Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la Festincaster dont j'ai commencé le design il y a 15 jours avec vous. Tout d'abord, j'espère que vous l'avez remarqué, j'ai une nouvelle caméra, donc une nouvelle image à vous proposer. Et aussi un nouveau décor, donc le décor que vous voyez derrière moi, c'est tout simplement mon shop où je travaille en tant que tatoueur. Pour l'instant, ce décor va être un peu temporaire car je vais faire des travaux encore dans cette boutique et faire une boutique beaucoup plus cosy. En tout cas, j'espère que ça vous plaît visuellement et que ça apporte un petit peu plus que les dernières vidéos que je vous ai fait, dont je m'excuse, où le décor était un petit peu tristoun et surtout j'ai fait beaucoup d'erreurs visuelles et au niveau audio où le son n'était pas terrible et les images non plus. Alors, avec cette nouvelle caméra et ce nouveau décor, j'espère pouvoir vous faire de nouvelles vidéos de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, on continue la guitare Festincaster. C'est tout simplement la guitare qui va servir de trophée Best of Show pour la convention Festing Tattoo Convention qui aura lieu à Saintes les 23 et 24 juillet 2022. Donc cette guitare va être le trophée du Best of Show de cette convention et je vous ai montré dans la dernière vidéo comment je crée mon design. Alors aujourd'hui, on va tout simplement continuer sur la lancée et on va préparer le corps et le manche. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler qu'il y a toujours le concours Festincaster pour gagner des passes pour le week-end de la convention. Il suffit tout simplement de vous abonner à ma chaîne et de mettre des commentaires sur la série de vidéos de la Festincaster. Vous serez tiré au sort sur mon compte Instagram le 14 février au soir. Tant qu'on a le concours, je vous rappelle qu'il y a le concours des 500 abonnés pour ma chaîne et de gagner une guitare personnalisée. Lorsque cette chaîne aura atteint les 500 abonnés, je ferai une vidéo explicative pour vous dire comment gagner une guitare personnalisée, dont le motif que j'ai déjà fait la recherche Elia ici indiqué au-dessus de moi. Je ne sais pas encore sur quel type de guitare je vais le faire, donc je vais vous demander votre avis aussi en commentaire. Je suppose que je ferai un sondage dans l'avenir pour voir quel type de guitare vous verrez bien ce motif. Je ferai une sélection de corps qui pourraient fonctionner avec le motif, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Bien sûr, cette guitare, ce ne sera pas une guitare de grande marque, ce sera une guitare de kit type Harley Benton ou autre. J'ai pas encore décidé, donc là, vous m'aiderez pour ça. Si vous voulez gagner cette guitare, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de les inviter à ma chaîne. Lorsqu'on aura atteint les 500 abonnés, je vous promets que je ferai le tirage au sort pour gagner cette guitare. Et je continue mon instant de pub pour vous dire que vraiment, c'est une activité que je développe de plus en plus, de faire de la peinture sur guitare. Donc si vous êtes luthier ou tout simplement amateur de guitare qui désire avoir une peinture personnalisée sur votre guitare, n'hésitez pas à me contacter sur l'email indiqué en bas de l'image et dans les liens en description. Dites-moi ce que vous désirez comme genre de motif et je vous dirai ce qui est possible de faire en fonction de la guitare que vous désirez. Je suis déjà en contact avec un luthier pour travailler avec lui et proposer des peintures directement faites sur ses créations de lutherie, mais je peux aussi proposer ça directement aux particuliers. Donc n'hésitez pas à proposer vos idées et à demander un devis. Je vous expliquerai comment je travaille, c'est très simple. Maintenant, je vais vous laisser avec la préparation du corps et du manche de ce kit type Telecaster de chez Harley Benton, dont j'ai fait l'unboxing et le test en vidéo sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à les regarder, ça vous donnera déjà une idée de ce que ça peut donner comme le genre de guitare. Bien sûr, pour ce projet, je ne vais pas changer les micros ou l'accastillage, mais ça peut donner une idée de ce qu'on pourrait avoir avec une simple guitare Harley Benton. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après pour en parler un peu plus. Et voilà, on se retrouve devant la guitare. Donc, je commence tout simplement par enlever les cordes. Bon là je les ai coupées, hein, même si pour la guitare j'aurais pu les garder vu que c'est juste un trophée et non pas une guitare pour jouer. Mais j'invite quand même que la guitare soit jouable au final. Donc, et j'en mettrai des cordes plus neuves et de meilleure qualité, autre que ces cordes Made in China. J'enlève tout l'accastillage, je démonte tout l'électronique. J'enlève vraiment tout pour pouvoir préparer le corps tranquillement. Alors, je ne fais pas dans le détail au niveau de l'électronique, hein, je coupe tout. C'est beaucoup plus simple. Je vais tout refaire au propre au final. Je redessine la tête du manche, hein, parce que je ne vais pas laisser une tête complètement carrée comme ça. C'est quand même plus joli de travailler la tête comme les têtes Telecaster de chez Fender, même si c'est pas exactement la même. Je préfère faire ça au feeling et à l'œil pour que ça soit plus joli.
Je découpe à la scie sauteuse. Pareil, je suis pas doué avec la scie sauteuse, donc je préfère y aller petit bout par petit bout. Je pense que c'est plus facile. Et je pense que ma scie sauteuse, ayant été immergée dans les inondations, n'est pas de bonne facture. Elle ne doit pas fonctionner correctement, mais bon, j'arrive à m'en sortir et je retravaille la tête complètement. Comme vous pouvez le voir, j'y vais petit bout par petit bout. Et je travaille un peu plus la forme avec une râpe japonaise. C'est franchement super efficace comme râpe. Je le conseille à tous les débutants, c'est quand même beaucoup plus pratique que pas mal de limes, de râpe. Ça enlève vraiment le gros du travail et assez vite. Je peaufine la forme tranquillement, je prends vraiment mon temps. J'essaie d'adoucir les à-coups de la scie sauteuse. J'hésite pas à prendre une autre râpe un peu plus ronde pour travailler les courbes. Je n'hésite pas à changer de position la tête pour travailler dans les deux sens et essayer de réussir à bien travailler les courbes au mieux. Les guitares Harley Benton, quand on les reçoit, sont déjà avec du bouche-port, donc pour pouvoir les teindre, c'est très compliqué. Le bouche-port ne permet pas au bois de prendre la teinture. Le plus simple est tout simplement de poncer tout ça et d'enlever la couche de bouche-port pour pouvoir travailler la teinture au final. Alors j'y vais d'abord à la ponceuse et pour travailler un peu plus dans les angles et les petites surfaces qui sont difficiles à voir avec la ponceuse, bah, j'y vais à la main avec une cale à poncer et du papier de verre en conséquence. Ensuite, ben, une fois que le bouche-port a bien été poncé et que le bois est quasiment à nu, et ben, je viens faire la teinture. Je commence par une couche noire pour imprégner bien comme il faut la fibre du bois et essayer de faire ressortir les veinures du bois et donner un effet de matière un peu plus intéressant à la guitare. J'hésite pas à sécher assez vite l'ensemble pour pouvoir gagner du temps et je reviens poncer pour enlever le surplus de noir et garder que le noir qui est en profondeur pour vraiment donner cet effet de matière au bois et travailler un effet un peu graphique visuel au corps et aux manches. Pour donner une couleur un peu plus bois travaillé, un peu trash, c'est un peu l'idée de la guitare. Je voulais pas une guitare parfaite, je voulais travailler un côté un petit peu trash sur le fond de la guitare. Je viens rajouter de la teinture diluée, un peu marron, pour avoir ce bois un peu plus, entre guillemets, un peu plus naturel. En tout cas, l'effet bois un peu plus naturel.
Sur le corps, il y a aussi du bouge-port, donc j'hésite pas à le poncer. J'en profite, je travaille quelques petits chanfreindres de confort, mais c'est vraiment léger, je travaille pas ça à fond. J'arrondis un petit peu les angles, surtout au niveau du haut de la guitare et du bas, pour que ce soit un peu plus agréable si on veut jouer avec. Et là, j'y vais franco avec la ponceuse pour enlever le maximum du bouge-port et arrondir l'ensemble. Je reviens aussi à la main pour faire tous les angles et puis les côtés. Les endroits où la ponceuse, je ne peux pas venir. Il n'y a rien de mieux que les mains pour finir les petits endroits cachés. Et puis aussi pour enlever ce que n'a pas enlevé la ponceuse, il y a des petits endroits, même sur les surfaces planes, où il reste encore du bouge-port. À la main, on peut assister un peu plus. Et pour le corps, je fais la même opération que pour le manche. Je travaille avec des encres qu'on peut trouver dans n'importe quelle surface qui vend du matériel de dessin. C'est de l'aquarelle. J'ai déjà testé ça sur 2-3 guitares et j'arrive à avoir un résultat assez intéressant. Par contre, il faut bien faire pénétrer dans le bois pour que ça prenne bien la couleur. Et j'hésite pas à prendre l'encre pure pour vraiment que ça s'imprime au maximum. Je trouve que pour avoir un résultat de teinture intéressant, ça, à moindre coût, c'est franchement la solution la plus rentable et pratique. Comme vous voyez, j'hésite pas sur l'encre. J'y vais direct pour que le corps absorbe le maximum. Petit passage de la ponceuse pour faire ressortir les veines du bois. Alors comme je vous ai dit, c'est vraiment, je veux un effet trash, je veux quelque chose comme si c'était vraiment un morceau de bois brut qu'on a attrapé comme ça dans un coin et qu'on a décidé de faire une guitare avec. Je cherche pas un truc hyper travaillé et super propre, je veux vraiment un effet trash. Et comme pour le manche, je reviens à lui redonner un petit peu plus de couleur bois avec une teinture marron. Alors là, par contre un peu plus diluée, parce que je voulais pas que ça prenne trop de marron, je voulais vraiment quelque chose de léger pour avoir encore la fibre du bois qui apparaît et les veinures. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette préparation de corps et de manche pour ce kit Harley Benton? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si cela vous a plu, n'hésitez pas non plus aussi à mettre un petit pouce en l'air, ça me permet d'être un peu plus référencé au niveau de ma chaîne. Je vous rappelle que cette guitare sera un trophée pour le Best of Show de la convention Festing Tattoo Convention à Saintes les 23 et 24 juillet. C'est une convention qui peut être très intéressante pour les amateurs de tatou et aussi pour ceux qui veulent découvrir pas mal d'animations autour du tatouage. Les organisateurs ont prévu pas mal de petites choses, je vous mets en lien en description leur Facebook, n'hésitez pas à aller le voir et vous serez informés de tout ce qui va se passer pendant cet événement de Festing Tattoo Convention. La prochaine vidéo de cette série Festing Caster sera le speed painting, c'est-à-dire que je vais peindre directement le motif que vous avez vu et dont j'ai créé sur tablette lors de la dernière vidéo. Vous le verrez apparaître petit à petit en peinture sur le corps dans la prochaine vidéo d'ici 15 jours. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours pour gagner des passes week-end pour le Festing Tattoo Convention. Il suffit de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit commentaire sur la série sur la guitare Festing Caster. Je prendrai vos noms et tirerai au sort sur mon Instagram le 14 février au soir. Et de plus il y aura d'abonnés sur ma chaine,
puis on arrivera aux 500 abonnés et on passera au concours pour gagner une guitare personnalisée. Alors n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous et de les inviter à s'abonner à ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour faire référencer cette vidéo et la chaîne aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais faire dans l'avenir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description en bas. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.